Bon, mais bienvenue à toutes et à tous. Je laisse le temps à Enionam de faire son entrée et de... Mais voilà quand... Ouais, ben écoute, t'es venu en retard. Bon. Elle a une excuse parce qu'elle est arrivée d'Afrique du Sud, donc c'est très bien. Ok, bon, on va commencer notre culte. En tout cas, bienvenue pour le culte de ce matin. Je vais lire un passage et puis après on va commencer. Alors, je vais lire dans 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. N'est-ce pas? Donc je lis au chapitre 5. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons rentrer dans un moment de louange avec Patricia et son équipe pour, mettre en œuvre le premier commandement que Dieu nous a donné. C'est quoi? Il a dit dans Exode 20 que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc il nous a tous fait sortir d'Égypte, il nous a tous sauvés. Et c'est pour ça que nous allons manifester un amour profond en reconnaissant qu'il est le seul Dieu. Et donc nous allons porter cela à travers nos louanges avec Patricia et son équipe. Ok? Allez, merci. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te louer, te remercier pour ce moment, pour ce temps que tu nous accordes à nouveau par ta grâce, à pouvoir être ensemble dans ton temple, ensemble pour te louer, ensemble pour être à l'écoute de ta parole. Merci pour ce grand privilège. Nous voulons te rendre gloire, te bénir. Au nom de Jésus, amen. Levons-nous pour chanter le premier chant devant le trône. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est gravé sur son cœur. Puisqu'il défend
et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. Mon sauveur était innocent, par son rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Quelle grâce incomparable, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu es celui qui intercède pour nous. Tu es celui qui vit pour nous. Nous te louons, nous te bénissons. On peut avoir le texte, s'il vous plaît? Qui brise le péché du monde. J'ai pas de texte. On aurait besoin des paroles, s'il vous plaît. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui nous donne l'amour si puissant, si fort. C'est le Dieu de gloire, il est le roi des rois. Qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi
grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te chanter et te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu es mort sur la croix pour nos péchés, pour nous ramener dans la vie éternelle, dans ton éternité. Dieu de notre salut, nous voulons te remercier, te bénir. Si 2 ou 3 personnes veulent bien élever la voix pour prier. Recevoir encore ton amour ce matin, Seigneur, parce qu'il est disponible pour chacun. Seigneur, merci. Sois élevé pour qui tu es, Seigneur. Nous chanterons toujours ton amour, nous chanterons toujours ta grandeur, nous chanterons toujours, Seigneur mon Dieu, ta puissance, Seigneur. Tu es merveilleux, digne de toute louange, Seigneur. Que tous les cœurs s'élèvent jusqu'à toi ce matin, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. C'est une grâce d'être là ce matin déjà, Seigneur, sous ton regard, en ta présence, Seigneur. Grâce d'avoir été vraiment choisi, Seigneur, par toi. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. C'est vraiment une grâce aussi, eh bien, que tu nous aies pardonné, Seigneur. C'est une grâce que tu sois toujours présent, Seigneur, dans nos vies. C'est une grâce que tu as préparée pour nous, une éternité, Seigneur, à laquelle nous ne pouvons même pas imaginer, Seigneur, combien nous serons dans une joie indescriptible, Seigneur, en ta présence. Seigneur, vraiment, chaque jour tu es là, ta grâce nous accompagne, Seigneur. Sans toi, on ne peut rien, Seigneur. Et ce matin, eh bien, on veut vraiment t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur, pour ce privilège qui est le nôtre, Seigneur. Merci parce que tu es présent dans ce lieu. Ton Saint-Esprit est là. Ton Saint-Esprit veut nous parler. Ton Saint-Esprit veut nous encore nous affermir dans cette foi que tu nous as donnée, Seigneur. Et vraiment, écoute, Seigneur, cette louange qui t'est due. Reçois notre adoration, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, sur la loi de Moïse. Ils étaient destinés à faire des sacrifices à la loi cérémoniale, à la loi civile. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as libérés. Tu nous as demandé simplement d'avoir confiance en toi. Oui, cher Seigneur, il devrait reprendre tes jours et nuits. Mais aujourd'hui, tu nous dis, si nous croyons en toi, si nous confessons de notre bouche que tu es notre Seigneur, nous serons sauvés. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et tu nous dis, Seigneur, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et c'est la vie. Oui, Seigneur, tu as tout fait pour nous, mais tu veux simplement que nous croyons en toi. Pas en faux Dieu, pas dans les autres, dans les cérémonies du monde, mais de croire en toi parce que tu es sauvé par la grâce. Et en vertu de cette grâce dans ce matin, Seigneur, nous te déclarons que tu es notre Seigneur et Sauveur. Nous t'acceptons, Seigneur, qui tu es, et nous voulons te rendre gloire, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Sois béni ce matin, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Père, ce matin encore, je te dis merci, Seigneur, papa. Car toutes ces plans, ce ne sont pas nos plans, papa. Tu as dit dans ta parole que nous devons t'invoquer sans cesse, papa. Car les choses cachées sont à toi éternellement, maman Dieu. Père, je bénis ton nom encore ce matin, papa. Parce que c'est Père. C'est toi qui nous as conduits ce matin, papa. Parce que tu sais pourquoi, papa. Parce que nous sommes là, papa, pour arracher ta gloire, arracher la victoire, papa. Car tout est déjà accompli dans ta parole, papa. Je ne veux que te dire merci pour toutes choses que tu as établies dans nos vies, papa. Je ne veux que te dire merci, Seigneur, papa, parce que tu es au contrôle de nos vies, papa. Seigneur, ce matin, c'est toi, papa, qui nous donne ce souffle de vie encore, Père, Père. Seigneur Jésus, oh Père, papa, je veux que te dire merci. Te remercier, papa, pour toutes choses que tu es en train de faire pour nous, papa. Parce que ton nom, papa, c'est la gloire. Ton nom, c'est la restauration divine. Ton nom, papa, que nous trouvons, papa, c'est la délivrance, papa. C'est la guérison, papa, en nous, papa. Oh Père, papa, nous tous, nous pouvons te remercier tous les jours de nos vies, papa. Parce que nous vivons, Père, de gloire en gloire, papa. De victoire en victoire, papa. Parce que nous avons la foi, papa. La foi, papa, encore ce matin, papa. Attire notre foi, Seigneur, papa. Restaure notre foi, papa, Seigneur, Dieu, encore, Père. Oh Jésus, le roi de roi, papa. Je te clame, je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne la louange. Oh Père, papa. Je te remercie encore, papa, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci. Amen. Éternel, nous te contemplons, nous te bénissons. Où irions-nous loin de ta face? Que ferions-nous loin de toi? Nous contemplons ta création, tes merveilles. Nous te rendons gloire, notre Dieu. Chantons ensemble le chant Notre Dieu. Notre
hommes reprennent, tu règnes à jamais. On vous entend pas les hommes. Hein? Y a-t-il des hommes? Tu règnes à tout. Les femmes, Que ta gloire remplisse la terre. Tu règnes à tout jamais. Que ta gloire remplisse la terre. Tu règnes à tout jamais. Que ta gloire remplisse la terre. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons. nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous voulons être disponibles, disposés devant toi, devant ta parole qui témoigne de toi, qui te révèle. Nous t'adorons. Chantons ensemble ce chant, ta parole. Vous connaissez ce chant? Ta parole, portée par l'Esprit, te révèle et te glorifie. Que nous puissions entendre et comprendre
Merci Seigneur Jésus. Tu es notre espoir, l'espoir des nations. Nous voulons te laisser toute la place qui t'est due. Chantons ensemble ce chant « Jésus, espoir des nations ». Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de tout espoir sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Amen. Merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup pour ces belles chansons. J'espère que ça ne reste pas que des chansons, que les paroles des chansons sont gravées dans vos cœurs. J'ai bien aimé la chanson « Ta parole sublime trésor », n'est-ce pas? Sa parole est une sublime trésor. Alors, donc Marc n'est pas là, comme vous le savez, donc il est aux États-Unis, mais il sera là avec nous semaine prochaine. Donc il reviendra, il revient, je crois, je sais pas, dans la semaine, donc il sera avec nous pour le dimanche prochain. Je tiens à préciser, pardon, excuse-moi. Ouais. C'est les chants de l'église, hein. C'est pas méchant. Ah bon. Oui. L'église avec grand, c'est voilà, c'est le chant de l'église universelle. Merci pour la précision. On s'accapare des paroles en tout cas, voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a des... Audrey, il y a des annonces? Ok, j'ai une annonce en tout cas de la part de Philippe, donc, qui m'a envoyé un message hier pour me dire que les cours de base vont débuter très bientôt. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées par des cours de base, ils peuvent prendre contact avec lui. Et puis voilà, donc c'est ouvert à tout le monde. Hein. Alors, les cours de base sont nécessaires pour ceux qui veulent se faire baptiser, mais ce n'est pas fermé que pour ceux qui veulent se faire baptiser. Donc, si vous avez envie, en tout cas, de revoir les bases de notre foi, c'est l'occasion. Tous les thèmes sont abordés. L'écriture, Dieu, Jésus-Christ, le péché, voilà, le salut, le baptême. Donc, tous les thèmes basiques sont abordés. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec lui. Si vous n'avez pas son numéro, vous pouvez me dire ça à la fin du culte et je vous transmettrai son numéro. OK?
Alors, il y a l'atelier de musique tout à l'heure, après le culte. Et il y a aussi la réunion des moniteurs, juste après le culte aussi. Voilà, OK? OK, on va peut-être passer... Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous ce matin? Des personnes nouvelles? Ouais? Vous pouvez vous présenter? Ouais. Ouais. Ça fait au moins plus de 15 ans. On a débuté dans cette église et après on était pris dans la région parisienne. D'accord. Là on est revenu et tout, parce que ma soeur, OK. on cherchait dans Google et tout, on a vu et on a eu l'adresse, on s'est dit bon tiens, pourquoi qu'on ne pas repartir. OK. Ben, bienvenue. Bienvenue. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors je vais demander peut-être à vous deux si vous pouvez m'aider pour les offrandes, comme ça on va... Voilà. Du coup, cette fois-ci, on va vous présenter deux autres chants du même album qu'on avait déjà présenté la première fois. Le premier chant se dit « Manifeste ta présence » et le deuxième chant « Je te loue ». Chantez ensemble. Manifeste ta présence, Dieu de bonté et d'espérance. Manifeste ton autorité, ta sainteté. Manifeste ta puissance, Dieu de force, de délivrance. Manifeste ta majesté, Prince de paix. Sonde mon âme, Seigneur. Sonde mon âme, Père, sonde mon âme éternelle, Dieu fidèle. Sonde mon âme, Seigneur, sonde mon âme, Père, sonde mon âme éternelle, Dieu fidèle. Manifeste ta victoire, Dieu de combat, Dieu de gloire, manifeste ta volonté pour l'éternité. Manifeste ta grandeur, Dieu de bonté, de splendeur, manifeste ta lumière, ta clarté. Sonde mon âme, Seigneur, sonde mon âme, Père, sonde mon âme éternelle, Dieu fidèle. Sonde mon âme, Seigneur, sonde mon âme, Père, sonde mon âme éternelle, Dieu fidèle. Nul autre nom que le tien, nul autre nom je t'appartiens, nul autre nom je te l'avoue, nul autre nom. Nul autre nom dans l'univers, nul autre nom sur toute la terre, nul autre nom n'est comparable, nul autre nom. Nul autre nom que le tien, nul autre nom je t'appartiens, nul autre nom je te l'avoue, nul autre nom. Nul autre nom dans l'univers, nul autre nom sur toute la terre, nul autre nom n'est comparable, nul autre nom. Sonde mon âme, Seigneur, sonde mon âme, Père, sonde mon âme éternelle, Dieu fidèle. Sonde mon âme, Seigneur, sonde mon âme, Père, sonde mon
Nous croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Le titre de ce chant est... Ah, pardon. Je te loue. Oui, c'est ça. Oui. C'est un autre chant. Oui. Oui. Merci. Pour ce chant, on peut tous se lever. Louons le Seigneur ensemble. Celui que je préfère, tu es celui en qui j'espère, tu es celui en qui je crois, tu es mon roi. Tu es celui que je célèbre, tu es le nom que j'élève, tu es celui pour qui je vis, Jésus-Christ. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Tu es celui pour qui je chante, tu es mon Dieu, mon assurance. Tu es celui que mon cœur aime, Père éternel. Tu es celui que j'acclame, tu es le nom que je proclame. Tu es celui que j'attends passionnément. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de victoire, tu es roi, tu es digne. Tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de victoire, tu es roi, tu es digne. Ensemble, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Tu es celui qui me choisit, tu es celui qui me conduit, tu es celui qui me dit oui je suis. Tu es celui qui me tient, tu es celui et ce chemin, tu es celui qui me remplit du Saint-Esprit. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne.
loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Gloire à Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour ces temps merveilleux, combien de fois particuliers, en étant en ta présence. Et Seigneur, nous ne sommes pas venus ce matin simplement pour recevoir de toi, mais pour t'apporter aussi. T'apporter ce que tu as déposé en nous comme bien, comme grâce. Et Seigneur, par ces offrandes et ces dîmes que nous t'avons humblement apportées ce matin, reçois-les comme un parfum d'une odeur agréable, qui monte et qui résonne devant ton trône, Seigneur, afin que s'accomplisse ta parole en Malachie 3:10. Apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et pour vous, je menacerai celui qui dévore. Que le dévoreur de nos vies, de nos finances, de notre santé, de nos biens, de nos familles et de tout ce que nous avons de précieux soit menacé par ta parole de vérité au nom de Jésus. Que ces offrandes, Seigneur Père, soient éternel insigne de grâce, mais aussi qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre sur la terre et à sa prospérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Saint Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, merci. Merci beaucoup pour le groupe de louange ce matin. Merci. Alors, c'est maintenant l'heure pour les enfants d'aller à l'école dimanche, n'est-ce pas? Ok. Voilà, ben nous allons maintenant disposer nos cœurs pour entendre ce que le Seigneur a préparé ce matin pour nous. Donc, comme vous le savez, hein, on est toujours dans la suite de l'étude de la deuxième épître de Pierre, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on doit aborder avec Guy quel chapitre? Merci. Voilà, donc disposons nos cœurs. Merci Guy. Bien. Heureux de vous retrouver. Ça va, vous entendez bien, ça va? Ce qui est important, c'est que vous entendiez la voix de Dieu, hein, enfin quand même. Bien, merci. Vraiment, c'est toujours un plaisir de pouvoir nous retrouver sous la présence de Dieu, d'exprimer ce qu'on a dans le cœur, c'est vrai, à travers ces chants. Et Dieu prend plaisir, quand même. Soyons conscients que Dieu prend plaisir à voir tout ce qui émane à travers les chants. Ils sonde nos cœurs, justement. Et on aurait pu continuer encore. Hein. Je crois on était parti jusqu'à midi, là, mais on a le temps. Dieu, il est patient. Bon, mais il a aussi des choses à nous dire, quand même. Donc, on va prendre le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et ça fait 39 ans que dans cette pièce ici, déjà, que FA, hein, donc un lieu où on entend la parole de Dieu, quand même. Entre autres, que Dieu écoute nos prières. Hein, et nous, ça nous rappelle que ça fait 50 ans qu'on est à Paris, déjà. Enfin, bon, ça ne nous rajeunit pas non plus. Mais, et oui, on a déjà lu 1 Pierre, 2 Pierre, enfin les commentaires de 2 Pierre, chapitre 1, chapitre 2. Et remercions Dieu pour les dons qu'il a donnés. D'une part, moi, Michael, il m'épate toujours parce que Dieu lui a donné la richesse de la parole, c'est vrai. Hein, et il sait nous faire aimer la parole. Et là, il nous initie même à l'apologétique. Oui, c'est bien. Hein. Et Philippe, qui était là dimanche dernier, lui, il m'étonne toujours parce qu'il a l'art vraiment de... il veut rendre vivante la parole et il endosse comme ça les costumes. Là, hein, il s'était mis déjà pour Pierre. Il était en commandant de bord dimanche dernier. Hein, et il a emmené tous les citoyens du ciel pour une promenade. Là, et il vous a fait goûter les turbulences du ciel. Mais il vous a ramené en ce lieu à l'aéroport des Vinaigriers. En douceur, ok? Vous avez passé la semaine, de nouveau vous êtes là, vous êtes dans la salle d'attente. Bon, et rassurez-vous, aujourd'hui on ne va pas attacher nos ceintures, aujourd'hui vous êtes calmement, on attend, vous voyez? On attend, on est, et contrairement d'ailleurs dans les aéroports, nous on attend tous la même personne. Eh oui. Donc on ne va pas s'inquiéter, on ne va pas s'affoler. Notre problème, ça va être qu'effectivement, c'est de ne pas nous laisser énerver par certains qui risquent de s'impatienter. Il y en a certains qui vont dire, le vol est affiché, mais non, il n'y a pas de... Jésus ne revient pas. Jésus ne revient pas. Hein, d'accord, bon. Donc, on va... aujourd'hui, j'ai intitulé le message du chapitre 3. Je l'ai intitulé « Jésus revient bientôt ». Il va revenir, c'est sûr. Et ça change tout. OK ? Parce qu'en fait... on ne peut pas
se mettre dans la perspective d'un retour de Jésus et continuer à vivre, je dirais, comme si rien n'était, en se disant, bon, bah, comme beaucoup de gens, vous savez, on leur en parle, bon, ils ne veulent même pas entendre parler. Nous, si on est conscient que Jésus va revenir, et puis on va voir les caractéristiques tout à l'heure, ça doit changer quelque part notre façon de voir les choses au jour le jour déjà, les circonstances, les actualités. Notre regard vers l'avenir doit changer aussi, on doit en être conscient, ça c'est important. Et je dirais que, oui, c'est quelque part, ça doit nous disposer à toujours être prêts pour ce retour-là. Okay, donc que ce chapitre 3 que nous allons lire là dans un instant puisse nous interpeller. C'est Pierre qui l'écrit, mais c'est le Saint-Esprit qui parle à chacun de nous. Donc, et demandons seulement au Saint-Esprit de disposer nos cœurs déjà ce matin. Michael, tu peux peut-être. Je demande à Michael de prier justement pour que le Saint-Esprit m'aide d'abord à vous transmettre cette parole-là que j'ai essayé de vous préparer au mieux, mais surtout que vos cœurs soient touchés. Si tu veux. De la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu es un Dieu glorieux. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voulons nous accaparer de tes vertus, des valeurs que tu as mises dans ta parole. Et Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Parce que toute notre espérance, c'est ton retour. Ton retour glorieux que nous attendons du fond de notre cœur et que nous attendons vraiment tous les jours. Je te prie vraiment, Seigneur, de bénir, de l'inspirer. Et Seigneur, je prie aussi, Seigneur, pour chacun d'entre nous ici, que chacun puisse ouvrir son cœur, disposer son cœur, vraiment récupérer, Seigneur, vraiment ce que tu as mis, Seigneur, dans le cœur de Guy, Seigneur, ce matin, et qu'on le mette dans notre cœur afin que, Seigneur, nous puissions toujours marcher avec toi de gloire en gloire. Merci pour ta présence parmi nous. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu bénisses et que tu sanctifies chacun d'entre nous, Seigneur. Que ta parole soit vivante dans notre cœur, dans nos pensées, et que ta parole contrôle tout notre être, que tout notre être puisse, Seigneur, vraiment faire une chose, Seigneur, glorifier ton nom et marcher selon ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il sur son chantier en se dirigeant d'après ta parole? Amen. Dire que nous sommes disposés à écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, on va lire ensemble donc, tout ce chapitre 3. Et après, on reviendra donc, sur les versets à mesure, avec quelques explications, quelques commentaires. Okay. Vous l'avez déjà lu, j'espère, lu et relu. C'est l'intérêt d'ailleurs, de limiter toujours un chapitre. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller, par des avertissements, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre
votre piété, pardon, doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et la justice habitera, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il vous parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des Saintes Écritures, des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Je relis ces deux versets, je vais le lire dans la traduction, la Bible d'études du Semeur, c'est la même chose, rassurez-vous. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Pierre veut prévenir. Voilà, dans ces deux versets, il va résumer déjà le but de ce chapitre, son objectif et son souci. Son souci. Donc, vous voilà prévenus. Il veut mettre en garde. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes. Pour ne pas perdre la position solide qu'ils occupent, c'est la position donc, en Jésus. Et il termine en exhortant, progressez sans cesse dans la grâce, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il les exhorte à progresser donc, dans la connaissance, dans la grâce et dans la gloire de Dieu. Donc, ces deux versets ne sont possibles à appliquer que si effectivement on connaît la parole, si on la met en pratique, et ça nous ramène au premier verset maintenant. Donc des deux derniers versets, on revient au premier, vous voyez. Je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser. D'accord ? Bon. Donc, le premier point important, sur lequel Pierre insiste, et ça il le fait à travers toutes les deux lettres et tous les chapitres, pratiquement, c'est toujours, ça a été dit, redit et encore aujourd'hui, c'est donc la référence qui est la parole de Dieu. Parole éternelle, parole immuable. Et Pierre, il s'adresse à des lecteurs qui sont la plupart des juifs convertis. Donc ils connaissaient l'Ancien Testament, ils connaissaient les prophètes. Comme ils sont devenus chrétiens, ils connaissaient Jésus, donc l'enseignement de Jésus, transmis par les apôtres, dont Pierre, et les témoins aussi. Et pour lui, c'est évident, là j'insiste pas parce que ça a été dit, déjà, c'est Michael, que ce soit Philippe, on a insisté sur cette vérité, la parole et la référence. Elle a été donc inspirée, les prophéties inspirées par le Saint-Esprit, rappelez-vous, et elle porte l'autorité divine, le sceau de Dieu, et sur la parole de Dieu. Donc ça, c'est quand même important d'avoir ce point de départ. Et d'autant plus que les Écritures nous parlent de ces temps dans lesquels nous vivons. Et ces temps, c'est la fin des temps. C'est les temps que la Bible appelle les temps de la fin, ou alors les derniers jours, si vous voulez. Et là, j'ai référencé, vous voyez, pour illustrer, quelques citations. Hébreux 1.1, par exemple, Dieu a parlé à bien des reprises, de bien des manières, autrefois, à nos ancêtres par les prophètes. Maintenant, dans ces jours qui sont les derniers. C'est par son Fils qu'il a parlé. 1 Corinthiens 10.11 nous dit tous ces événements donc, ont été relatés pour nous, pour nous servir d'expérience, voyez, mais surtout, ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Voyez. Et 1 Jean 2.18, mes enfants, la dernière heure a commencé. Donc on est vraiment, et le temps de la fin, c'est depuis la venue de Jésus jusqu'au retour de Jésus. C'est ce que la Bible appelle les derniers temps. D'accord ? Et donc cette parole, elle ne change pas. Elle est immuable, mais elle s'adresse à des gens qui, malheureusement, nous, on ne fait que passer. Nous, on ne reste sur Terre qu'un certain temps, bien sûr. Et c'est pour ça que, et là, donc, c'est donc un point important aussi pour nous, c'est qu'il y a cette parole, effectivement, elle va mettre en évidence
ce qui est dû à notre situation de créature, si vous voulez, dépendant du temps. Hein. Et qu'est-ce qui fait ce temps sur nous? Eh bien, le temps, il nous rend impatients. Eh oui. Hein, on est une société, il faut que ça aille vite. Hein, donc, on est toujours là, on regarde sa montre. Hein, on est habitué, on appuie sur un bouton, ça y est, on a la réponse. Sauf que, il y a des lois, malheureusement, eh bien, elles sont incontournables. Hein. Rappelez-vous, Jacques, quand il exhorte à la patience, Jacques dira, eh bien, regardez le paysan, là, il sème, hein, il attend que ça pousse, évidemment. Hein, il dira, vous voyez, je crois que j'ai mis la référence là, oui. Frère patienter, donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et il prend l'exemple du laboureur qui attend la semence, bon. Qui attend que ça pousse, effectivement. Donc, ça, c'est notre problème. Pierre va parler de la patience, mais il va surtout nous inviter à regarder la patience de Dieu. Mais ça, on va y revenir. Donc, le temps nous rend impatients. Le temps nous fait aussi, et là, j'en parle en connaissance de cause, vous savez, à mesure que les années passent, la mémoire, eh bien, hein, il y a des trous. Vous voyez, on perd hein, les idées, on les perd un petit peu. Hein, après la photo, là, on a l'impression qu'il y a des fuites dans le crâne. Là. Est-ce qu'on a stocké, ça s'en va, quoi. Bon. Et on pense à la maladie d'Alzheimer, où les gens, ils n'ont plus de mémoire. Mais donc, ne soyons pas des Alzheimer spirituels. Ça veut dire que cette parole qu'on entend, hein, faisons tout pour la mémoriser. Vous savez, si vous êtes mémoire visuelle, eh bien, hein, inscrivez les versets, mettez-les devant vos yeux. Si vous avez une mémoire auditive, écoutez hein, des enregistrements et lisez, relisez, mettez en pratique. Vous savez, sinon, ça va nous jouer des tours. Jésus savait qu'en tant que créature fragile, on oublierait quelquefois. Hein. Et il a mis, hein, donc, il a institué la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi. N'oubliez jamais que votre vie n'a de sens que par rapport à ce que je suis venu faire en mourant pour vous sur la croix. Donc c'est important. Hein. Vraiment, si on oublie tout, si on lit la parole, vous savez, c'est pour ça que c'est important des fois de prendre des notes, de relire. Si on se contente de lire, et puis qu'après ça tombe dans les oubliettes, bon, la parole, elle ne va pas agir, évidemment. Bon. Et un autre méfait du temps aussi, eh bien, c'est que ça dégrade la vue aussi. Et Pierre fait référence, vous ne l'avez peut-être pas trop remarqué, au chapitre 2, parce que la traduction littérale, c'est en 2, verset 9. Il parle de ses enseignants de mensonges et tout. Il dit ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, en fait, la traduction littérale. Ça veut dire qu'ils sont aveugles, ceux qui sont ignorants, ceux qui sont incrédules. Bon. Et Pierre, donc, on va y revenir après, qui parle des moqueurs, lui, il a l'air de dire qu'il voit ce qui se passe autour d'eux, mais il se fie aux apparences. Donc les apparences leur envoient une image de la réalité qui n'est pas réellement, en fait, ce qui se passe. Ils ne voient pas Dieu agir au travers, en général, de ce qui est sous leurs yeux. Donc ils tombent aussi dans, et ça c'est, je dirais, dans la myopie spirituelle. Donc c'est aussi quelque chose qui nous guette, nous en tant que, malheureusement, être créatures fragiles. Bon, on pourra ajouter aussi ne pas être sourd à la parole, bon, mais Pierre n'en parle pas. Hein. Mais c'est vrai, ok. Donc, donc ceux qui sont myopes aussi, donc, on va venir aux moqueurs, on va bientôt parler des moqueurs, là. Pierre il en parle, on l'a lu, et il va leur dire, donc il va faire de l'apologétique d'ailleurs, aussi, Pierre. Il va leur dire, je vais vous dire, on va y revenir, hein. Il va leur dire Dieu est hors du temps, il n'a pas le même timing que vous, il va leur dire Dieu est patient, son but, c'est qu'aucun ne se perde. Il va leur dire ce qu'il a prévu de toute éternité va s'accomplir. Et aussi le jugement, il y a un jugement qui vous attend. Il va leur dire tout ça, quoi, aux moqueurs. Et en même temps, il va le dire aussi à ses lecteurs. Il va rappeler ça à ses lecteurs. Donc, moqueurs, attention. Attention, moqueurs. Mais oui. Parce que celui qui se moque, en général, ne prend pas au sérieux ce que l'autre lui dit, souvent. Ou il s'estime plus intelligent, ou il estime que ce qu'il entend, c'est quelqu'un qui n'est pas au courant. On se moque. Et en général, derrière, il y a une forme d'orgueil, d'ailleurs. Hein. Et par rapport à Dieu, ça veut dire que ce que Dieu dit, on n'en tient pas compte, on peut se passer de Dieu. Enfin, il y a toute cette attitude, vous voyez. Hein. Et il y a toujours eu des moqueurs, d'ailleurs. Il y a toujours eu des moqueurs. Mais Dieu met en garde. Dieu met en garde. Rappelez-vous, le psaume 1, qui invite
à ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et dans ce verset-là, on voit bien la progression du mal. D'abord, c'est au niveau de la pensée. Ne vous asseyez pas avec le conseil, il est dit, ne marchez pas selon le conseil des méchants. Et une fois que la pensée est atteinte, on va changer sa conduite. Ne marchez pas avec les méchants. Et une fois qu'on a commencé à marcher, ensuite c'est un état d'esprit. On commence après à, je dirais, à prendre l'habitude, à juger tout ce qui se passe, et là on s'assoit avec les moqueurs. Voyez. Donc Dieu met en garde. Là j'ai cité le psaume 1.1. Galates 6.7 dit on ne se moque pas de Dieu. Le proverbe 3.34 nous dit l'Éternel se moque des moqueurs. Le proverbe 39, 19, 29 dit les châtiments sont prévus pour les moqueurs. Et pensez aussi au psaume 2. On voit tout un monde en rébellion qui ne veut pas de l'autorité que de celui que Dieu a mis sur eux, de son oint pour les diriger. Donc ils se révoltent. Et il y a au verset 4 de ce psaume 2, il parlait de Dieu. Il rit celui qui siège sur son trône dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Et donc ce verset évoque le rire moqueur de Dieu. Dieu tient tout dans sa main. Dieu, il sait très bien que, il ne sera jamais au dépourvu, il aura toujours le dernier mot et que ce qu'il a décidé, ça va s'accomplir. Donc ne nous laissons pas impressionner par tous ceux qui, et ça vous arrive souvent, on est même un peu affolé parce qu'on essaie de parler de Dieu, les gens, ou ça ne les intéresse pas, ou alors s'ils ont entendu parler, ils vous tournent tout de suite en dérision la parole de Dieu. On est vraiment dans un monde qui a rejeté Dieu, et on est entouré de moqueurs. C'est un triste constat, mais c'est comme ça. Mais que ça ne nous impressionne pas. Et, entre parenthèses, bon, on s'est moqué de Jésus. On s'est moqué quand il a dit qui il était, il a parlé de son Père, quand il se tenait en compagnie des gens de mauvaise vie. Rappelez-vous sur la croix, si. Bon, enfin, on se moquait de lui. Il en a sauvé d'autres, il n'a qu'à se sauver lui-même. Paul, dont Pierre parle, qui est cité aussi comme... donc sa parole est aussi inspirée, mais Paul... Dans ses voyages missionnaires, on s'est moqué de lui. Quand il était à Athènes, là, il parlait d'un Dieu qui ressuscite les morts. Eh bien, il est dit donc, en Acte 17, 32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Jude aussi, par exemple, au verset 18, dit « À la fin des temps, des gens viendront qui se moqueront de Dieu, qui vivront au gré des désirs que leur inspire leur révolte contre Dieu ». Donc, soyons conscients qu'on est dans un monde qui se moque de Dieu et que le malin se sert de la voix de tous ces gens-là pour, quelque part, nous contaminer un peu et chercher à nous contaminer. Et bon, je prenais l'image qu'on est dans une salle d'attente, voyez, où imaginez-vous dans un lieu clos, dans une situation un peu stressante, et ça dure. Eh bien, par expérience, on sait très bien qu'il suffit que quelqu'un ait un esprit un peu négatif, qui commence à semer le doute, ou il instille la panique, tout le monde va paniquer. Nous, à l'inverse, nous en tant que chrétiens, on devrait être là pour la parole qui rassure, la parole qui exhorte. Enfin, bon. Mais la contamination, elle va vite. Donc nous, chrétiens, méfions-nous, ne nous laissons pas contaminer donc, par tous ces moqueurs. Ok. Bien. Alors, donc, Pierre va expliquer maintenant, il va faire des rappels. Là, il s'adresse surtout à ses lecteurs, il va faire différents rappels par rapport à la parole de Dieu. Ok. Alors, le premier rappel, donc, on revient toujours à la parole, mais pour dire l'efficacité et la puissance de la parole. Okay. Par elle, Dieu a tout créé. Rappelez-vous, Dieu a parlé, que la lumière soit, la lumière fut. La parole, elle est créatrice. Donc, si Dieu a créé les cieux et la terre, rien n'empêchera Dieu un jour de créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ok. C'est de l'apologétique, ça aussi. Ensuite, la parole, elle juge. Et Pierre rappelle comment donc, la terre a été jugée par la parole de Dieu, par les eaux du déluge. Jugement par l'eau. Et rappelez-vous, ça, donc Philippe l'a rappelé, et c'est mentionné aussi donc, concernant Sodome et Gomorrhe par le feu et le soufre. Il y a eu le jugement par le feu et le soufre. Et Philippe vous a rappelé dimanche dernier que Dieu a épargné Noé, Dieu a épargné Lot, c'est vrai. Jésus aussi, parlant de son retour, parle, ça sera comme au temps de Noé. Vous voyez, c'est quand même, c'est une référence. Quand le déluge, et Pierre avait dit dans 1 Pierre 3,
Il comparait, donc c'est comme le baptême, là, hein, que Dieu, on passe par les eaux du baptême, mais il parlait de Noé ici. Donc, il y a eu jugement par les eaux, et Pierre fait référence, on va y revenir, hein, donc un jugement par le feu. Est-ce que ce sera la planète qui va s'embraser par le feu, ou c'est seulement une image du jugement? Enfin, bon, on va y revenir après. Mais, donc, parole efficace. Et le diable, justement, par les moqueurs, il veut mettre en doute cette parole. Deuxième rappel, bon, c'est que Dieu, il est hors du temps, okay, et il est l'éternel. C'est important. Dieu n'est pas soumis aux exigences, hein, du temps auquel nous sommes soumis. Pour le Seigneur, on l'a lu, verset, un jour c'est comme 1000 ans sont comme un jour. Et disant ça, Pierre reprend le verset du psaume 90, verset 4, qui était écrit par Moïse. Bon, entre parenthèses. Donc, bon, quelquefois ça nous arrive, on n'a pas le temps, où il fait mauvais, on dit j'attends demain, il fera meilleur, ça ira mieux, on reporte d'une journée. Bon, ça n'a pas d'importance, c'est rien. Bon. Pour Dieu, d'après ce qu'on vient de lire, quand Dieu dit, bon, moi j'irai sur terre demain, ou dans 2 jours, ça veut dire dans 1000 ans ou dans 2000 ans. Je vous fais faire des maths de façon beaucoup moins compliquée que Philippe. Moi, dimanche dernier, j'ai rien compris. A2, 2AB, B. Bon, j'ai fait maths LM pourtant. C'est pas grave. Bon, il y a des esprits bien intelligents. Là, c'est facile. Hein. Regardez, hein, j'ai même pris le temps de vous faire un dessin. Imaginez que vous êtes en 23. Bon, 1000 ans passent. Pour Dieu, le premier jour. Là. 1000 ans passent, on est en 1023. 1000 ans passent, on est en 2023. Ça fait que 2 jours de passer. Bon, ça veut dire que Jésus, pour Dieu, ça fait 2 jours qu'il est venu. Hein. Bon. Il revient demain. Bon, demain. Mais est-ce que c'est... On ne sait pas. Ok. Bientôt. Il n'a pas dit demain, bientôt. Ok. Donc, le quand, ça ne nous appartient pas. Mais ce qu'on est sûr, c'est que Dieu, il a son timing. Hein, et il n'a pas le même timing que nous. C'est-à-dire que Dieu agit toujours au bon moment. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Quand il agit, c'est toujours le moment, hein, favorable, le meilleur moment. Donc n'oublions pas qu'il a un projet éternel de tout temps. Avant qu'on soit né, il a un projet. Il le met en pratique, il le réalise au travers du temps qui passe, de notre humanité à nous, du temps qui passe. Mais il tient compte, lui, des circonstances que l'on vit. Il tient compte de nos expériences. Il agit au besoin sur les circonstances. D'ailleurs, il est là, il agit. Hein. Il tient compte de nos erreurs. Bon. Mais il fait que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Donc il va prendre le temps de... Hein, il est là, il voit comment les choses se passent, et puis... Et quand il faut, il agit. Avec Dieu, il n'y a jamais de hasard. Hein, tout ce que vous avez pu vivre comme expérience, hein, ça n'était jamais du hasard. Dieu était là, et c'était le temps de Dieu. Ok, bon. Galates 4, verset 4. Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme, pour libérer ceux qui étaient soumis au régime de la loi. Donc Jésus est venu au bon moment, d'accord, et il va revenir au bon moment. Il n'y a pas de retard. Hein, pas de retard sur le vol annoncé. Ok. Donc, 4e rappel aussi, hein, que c'est Dieu, il est patient. Hein, il prend le temps d'agir parce que, en fait, hein, par amour, par compassion, parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Ça, c'est important. Hein. On l'a lu, verset 9b, il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, voulant que tous arrivent à la repentance, au salut. D'accord ? Et verset 15, je dirais que c'est des versets un peu clés, les 2 versets qui disent la même chose. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. D'accord ? Donc, on vient de parler que Dieu contrôle toutes choses. Hein, et donc, suite à ce que je viens de vous dire, il attend que les circonstances soient favorables, il est patient. Hein. Et est-ce que nous, on est patient ? Jésus donnera, oui, alors, il va donner des signes, effectivement. Hein. Il va donner des signes dans Matthieu 24. On peut s'y référer très souvent dans ce chapitre 3 de 2 Pierre. Hein. Je le fais d'ailleurs, assez souvent. Je vais vous citer des versets de Matthieu 24. Quand Jésus donne des signes concernant son retour. Il va dire, donc vous les connaissez là, bon, je les ai notés là pour. Il y aura Matthieu 24, 4 à 14. La séduction, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, des persécutions, abandon de la foi, des faux prophètes. Bon. Il est précis dans les signes qui vont précéder son retour. Okay. Et là encore, les moqueurs. Mais oui, mais attends, depuis que le monde est monde,
Il y a des tremblements de terre, il y a des famines, tout ça. Ben oui, enfin bon. Ok, c'est vrai. Dieu a permis que chaque génération connaisse ces signes-là pour qu'elle se dise, ah, attention, Jésus va peut-être revenir de notre vivant. C'est exprès que Dieu envoie ces signes-là. Mais maintenant, est-ce que vous avez remarqué que de génération en génération, on a les mêmes signes, mais c'est du jamais vu dans l'amplitude. Ça revient plus souvent. C'est-à-dire de plus en plus tôt, de plus en plus rapproché, de plus en plus fort. Comme les douleurs de la femme qui va accoucher. Contraction de la femme enceinte, près d'accoucher. Et ça, l'image, elle est de Jésus. Jésus dira, Matthieu 24, 8, ce ne sont que les premières douleurs de l'enfantement. D'accord. Et Jésus va aussi donner, quand il dira, regardez le figuier, quand vous voyez les feuilles, vous savez que l'été est proche. Quand vous verrez ces signes, sachez que le Fils de l'homme, il est à la porte, il est proche, il revient bientôt. Donc, il y a des signes, apprenons à voir les signes, et le fait est que, je ne sais pas quand il va revenir Jésus, mais on voit vraiment le monde évoluer, on sent que ça prépare. Tout à l'heure, j'ai parlé des 1000 ans, là. Parenthèse. Vous savez que Jésus donne la parabole dans Luc 10, la parabole du bon samaritain. Il y a une interprétation prophétique de cette parabole. L'homme tombé aux mains des brigands, c'est l'humanité déchue un peu. Et le bon samaritain qui vient au secours de cet homme, c'est Jésus. Jésus va prendre soin de cet homme, il le confie à l'hôtelier et il lui donne 2 deniers. Et je reviens. Et à mon retour, donc, je réglerai s'il y a un supplément payé, quoi, quelque part. 2 deniers, c'est le salaire de 2 journées de travail. 2 journées. Ça veut dire, je te donne et je reviens en 2 jours. Bon, j'affirme pas, mais... autre chose, et là, j'en tire. Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il se repose. Il profite de sa création et tout. Ok. J'avais fait, moi, les études, ça m'intéressait. On peut dire que, mais ça, je vous laisserai faire vos recherches. Avant la venue de Jésus, donc d'Abraham à Jésus, 4000 ans. D'après les... peut-être, Michael, il pourrait vous en dire plus. En fait, 4000 ans. On est à 2000 depuis que Jésus est venu. Et Jésus doit revenir, régner 1000 ans. 4 et 2, 6, 1, 7. Tiens, troublant ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais en 2023, il n'est pas revenu. Attention, calendrier hébraïque, on n'est pas encore en 6000 pour eux. On n'est pas 6000. Il y a encore 100, j'avais calculé. Il y a encore un peu de temps. Bon, je ferme la parenthèse. Mais vous voyez, un argument de plus peut-être pour être. Donc, on est dans l'attente. Et Pierre dirait que nous sommes dans l'attente qui est notre corps. Ah oui, bon. Mais il insiste, regardez les versets 12, 13, 14. Verset 12, en attendant que vienne le jour de Dieu. On attend sa venue. Verset 13, nous attendons. Verset 14, c'est pourquoi dans cette attente. Donc on attend, on peut pas zapper là. Et alors qu'est-ce qu'on attend? Voilà. D'abord, verset 10, le retour de Jésus. Eh oui, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, c'est-à-dire retour surprise et inattendu. Donc, j'ai référencé acte 1, là, c'est l'ascension. Jésus a disparu aux yeux de ses disciples, comme ça. D'un seul coup, ils l'ont vu s'élever. 2 anges sont apparus et leur ont dit, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous redescendra un jour de la même manière. Il va revenir comme ça. Ok. Bon. Et l'image du voleur, Pierre en parle, mais Jésus en avait parlé aussi. Donc Matthieu 24, là encore, vous voyez, 42, 43. Tenez-vous en éveil, vous ignorez le jour où votre Seigneur va venir, mais vous le savez bien, si le maître de maison savait le jour où le voleur va venir, il ne laisserait pas dérober ses biens. Donc, tenez-vous prêts, vous aussi. Donc, c'est un moment auquel vous ne pensez pas. Donc, personne ne peut prévoir. D'accord. Et aussi rapide que l'éclair. C'est Jésus, Matthieu 24, verset 27. Quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine jusqu'au couchant. Donc, le retour de Jésus, on l'attend. Ensuite, versets 10 à 13, nouveau ciel et nouvelle terre, où la justice habitera. Et ça, on l'attend. Parce que plus ça va, plus il y a d'injustice. Plus il y a de manifestations, plus le monde est mécontent. Enfin bon, de toute façon. Notre terre s'apprête à accoucher d'une nouvelle terre.
Et le jour vient où les astres, effectivement, et la terre vont se désagréger. Hein, et Pierre écrit, cette venue du nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Et c'est une promesse que Dieu a faite. Donc les promesses, il les réalise toujours, bien sûr. Et on a envie de dire aux écologistes, quelquefois, hein, d'attirer leur attention. C'est bien votre combat pour la planète. C'est légitime. Il faut prendre soin de la Terre, c'est vrai, attention. Mais ne vous faites pas d'illusions. Parce qu'au jour fixé par Dieu, cette planète, elle va disparaître. Il y aura une nouvelle Terre. Ok. Donc, Pierre a écrit ce jour-là, donc les cieux passeront avec fracas, les astres embrasés, verset 10, hein, se désagrégeront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Et verset 12, en ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera, les astres embrasés vont fondre. Donc, il décrit un cataclysme céleste. C'est affolant, hein, quelque part aussi, quand on y réfléchit. Mais il reprend les paroles de Jésus, là. En Marc 13, hein, Jésus disait, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Et Jésus citait le prophète Ésaïe. Ésaïe 13, verset 10 et 34, 10. Hein, le ciel va s'enrouler comme on enroule un livre. Et cette image est reprise par Apocalypse, par Jean. Je ne sais pas si vous voyez. Les prophètes, hein, Jésus, les disciples. Ok. On ne peut pas dire que ça ne va pas se produire. Nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 13. Donc Jésus va revenir mettre fin à cette folie de l'homme. Finalement, l'homme est incapable de gérer la planète, il est incapable d'installer la paix, incapable d'installer la justice. Et Jésus va venir, donc effectivement, pour restaurer toute chose. Et Jean, qui a eu le privilège de voir justement les nouveaux ciels et la nouvelle terre, va écrire là, en Apocalypse 21, 1, 3. Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Bon, bah, ça fait plaisir à lire, ça ranime un peu l'espérance et l'enthousiasme. Ok, bon. Alors, ce qu'on attend aussi, bon, Pierre, il le mentionne, mais on ne va pas détailler, c'est le jugement des impies, bien sûr. Et nous aussi, c'est cette place que Jésus est allé nous préparer. Il ne faut pas oublier. Il avait dit en Jean 14, 2, « Je veux vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, référence à l'enlèvement de l'Église et tout. Bon, Pierre, il ne détaille pas, ce n'est pas le sujet non plus de ce chapitre. Mais il en est fait mention quand même. Okay. Alors, ça va ? Vous êtes patient? Oui, il n'est pas encore venu. Hein. Bon, peut-être Jésus peut revenir. Bon. Caractéristique de cette attente. On va voir si vous savez attendre de cette façon-là. Pierre, il a résumé en 3 mots. Hein. Donc, il faut qu'elle soit sainte, il faut qu'elle soit active et dans la paix. Verset 13, je vous lis. Hein. Puisque cela est en voie de disparition, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Verset 14, c'est pourquoi en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Le Saint-Esprit est en train de préparer l'épouse que Jésus va venir chercher. Cette épouse, il faut qu'elle soit comment? Éphésiens 5, 27, eh bien oui, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, irréprochable et sans aucun défaut. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Bon, ça prend du temps, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut quand même que dans notre attente, il faut qu'on ait ce souci de mener une vie sainte. D'ailleurs, bon, je vous le dis tout de suite, j'avais prévu en parler à la fin parce qu'il y a dans Apocalypse justement aussi qui nous dit, j'ai dit on verra, dernier chapitre d'Apocalypse, que celui qui se souille continue à se souiller, mais que celui qui est juste continue à être juste, que celui qui est saint continue à se sanctifier. Ça veut dire que quand on marche sur des convictions, ne lâchons pas nos convictions, ni cette vie que le Saint-Esprit nous fait mener. Donc il faut que le Saint-Esprit puisse mettre le sceau d'authenticité sur tout ce qu'on vit. Hein. On est en relation avec Dieu, on est en paix avec Dieu. Hein. Donc on fait partie de cette épouse que Jésus vient chercher, c'est normal, donc elle doit être sans tache ni ride, irréprochable. Ok. Attente active. Elle ne doit pas être figée ni stérile, c'est-à-dire qu'on doit d'une part, on ne doit pas s'endormir. Ah oui, c'est un risque des fois, on s'endort.
Et aussi, on doit faire les œuvres préparées d'avance pour qu'on les accomplisse. Hein, Éphésiens 10, rappelez-vous. Et Pierre note au verset 12, en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. En hâtant sa venue. Là, j'ouvre une parenthèse. Comment on peut hâter la venue de Jésus? On ne sait pas quand il va arriver. On n'a pas la date ni rien. Alors, c'est facile à comprendre. Dieu veut que tous soient sauvés. C'est son désir. Dans son omniscience, sa préscience, il sait d'avance combien il y aura de gens sauvés. Il connaît le nombre. Bon. On a vu qu'il va tout faire il est patient pour que tous soient sauvés. D'accord. Donc il a l'œil fixé sur le compteur. Il attend que quand le chiffre sera atteint, il dira à Jésus, tu peux y aller. Ah bon, j'invente pas. Regardez. Matthieu 24,4, cette bonne nouvelle du règne sera proclamée dans le monde entier, pour que tous les peuples entendent le témoignage, alors surviendra la fin. Il faut que tout le monde entende. Ok, déjà. Ensuite, Paul, en Romains 11, 25, dit « L'endurcissement d'une partie d'Israël demeurera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu, alors tout Israël sera sauvé. » Là, ça concerne Israël. Dieu est en train de te faire savoir que Israël, n'ayant pas reconnu Jésus comme le Messie, son refus a permis que Dieu sauve les non-juifs. Et donc, Dieu attend que tous les non-juifs, c'est-à-dire nous, en général, soyons sauvés pour que ensuite tout Israël soit sauvé. Donc ça se réfère à un nombre. Et il y a encore ce verset d'Apocalypse 6, 9 à 11, c'est l'ouverture du 5e sceau. C'est les élus qui disent là, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre, à leur demander compte de notre mort? Il leur fut dit de patienter encore un peu jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort. Donc pour vous dire que Dieu sait combien, il veut que tout soit sauvé. Il sait aussi que beaucoup vont refuser. Il va être patient et donner les circonstances favorables pour que chacun puisse un jour dire oui à l'amour de Dieu. Et quand le nombre sera atteint, donc ça veut dire que nous, si on évangélise davantage, si on est actif, c'est notre mission d'évangéliser, on va accentuer le retour de Jésus. C'est logique en fait. Ok, bon. Je ferme la parenthèse. Et troisième caractéristique, attendre dans la paix. Ça veut dire déjà l'âme en paix. On est en paix avec Dieu, on a reçu le pardon, donc on est enfant de Dieu, on a la vie de Dieu en nous, on ne s'inquiète pas de tout ce qui peut se passer. Ça, c'est la paix intérieure déjà, au fait, c'est une première paix. C'est surtout pas la paix telle que le monde la conçoit, parce que pour le monde, la paix, c'est quoi? Le monde se dit en paix quand il n'y a pas de guerre, quand il n'y a pas de conflit, quand les consciences sont bien endormies, puis personne ne réagit. Bon, ça, c'est comme ça que le monde voit la paix. En fait, Dieu met en garde. Non, c'est pas cette paix-là. 1 Thessaloniciens 5, 1, 3, pardon. C'est Paul qui écrit « Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur. » Voyez, on revoit le signe du voleur. En pleine nuit, quand les hommes diront « paix et sécurité ». Alors une ruine soudaine les surprendra, les douleurs de l'enfantement, encore l'image de l'enfantement, voyez, saisiront la femme enceinte et aucun n'échappera. Donc, et Pierre met en garde, donc après, ne dormons pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants. On doit être en paix, donc ne pas se laisser affoler, ni par les moqueurs, ni par le contexte dans lequel on vit, c'est évident. Mais aussi, je dirais, donc, avoir ce souci, aussi, comme on l'a dit, que les gens qui nous entourent sont en paix avec Dieu. D'accord. Ok. Et comme Paul, il va encore rajouter une couche, vous avez vu, il a cité Paul, en disant que Paul, il a écrit inspiré par la sagesse de Dieu. Il considère les écrits de Paul aussi comme la parole de Dieu, c'est évident. Tout en précisant que certains, les moqueurs justement, tordent le sens à ce que Paul dit. Même si on ne comprend pas tout, attention, ne faisons pas des radieux ce que Dieu n'a pas dit. Et là, on n'est même pas, vous voyez, on n'est pas dans le chapitre 2, c'était les enseignants de mensonges, vous vous rappelez, dimanche dernier. Là, c'est les moqueurs, c'est-à-dire les enseignants de mensonges vous disent des vérités qui n'en sont pas, en fait. C'est limite. Là, les moqueurs, ils sont face à la vérité intégrale. Ils sont devant le panneau d'affichage. Jésus revient. Bon, okay. Mais ils ne veulent pas y croire. Ils ne veulent pas le recevoir.
C'est différent. C'est leur attitude. Là, ils sont bien enseignés. Ils ne veulent pas accepter. Tandis que les faux enseignants, eux, ils enseignent mal. Okay. Bon. Et donc, ça va? Je sais pas, on termine. Hein. Dernière recommandation de Pierre. On relit encore les 2 derniers versets. Nécessité de veiller, acte 17, verset 17, pardon. Veillez donc, puisque... pardon. Verset 17. Vous donc, mes bien-aimés, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement, voilà, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Donc, c'est un appel à veiller, comme Jésus l'avait dit. Donc, effectivement, hein, verset 20, Matthieu 24, 42, veillez, puisque vous ne savez pas le jour où le Seigneur viendra. D'accord. Et le verset 18, donc j'y reviens encore, c'est un appel à progresser d'une part dans la grâce. Hein. Cette grâce, bien, sur laquelle, malheureusement, on serait tous perdus. Hein. Tous voués au châtiment éternel, bien sûr. Et progresser dans la connaissance de Jésus, connaissance de sa parole. On connaîtra Jésus qu'en connaissant mieux sa parole. Une relation d'intimité personnelle. Hein. Rappelez-vous que les vierges qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe, quand elles sont arrivées, je ne vous connais pas. Hein. C'est-à-dire, on ne peut pas connaître de là, c'est connaître du cœur. Hein. Bon, je ne détaille pas, ça a déjà été dit à plusieurs reprises, et de gloire en gloire, c'est-à-dire que chaque jour, hein, on attend la gloire. On sait que Jésus va effectivement nous introduire dans la gloire de son Père, mais ça n'empêche pas que déjà, dès maintenant, cette gloire, on peut la vivre. Hein. On voit Dieu agir, on voit Dieu répondre à nos prières, on voit Dieu dans bien des circonstances, il se glorifie par la vie de l'Esprit au travers de nous. Ok. Donc Pierre nous termine ce chapitre et sa lettre sur la vision de la gloire de Dieu. D'accord. Et comme je vous dis, on peut la goûter ici-bas. Mais Jésus revient bientôt. Ok. Jésus revient bientôt. Ça veut dire. Non. C'est Jésus qui le dit. Hein. J'ai pris la peine, c'est pareil, hein, d'insister. Les citations. Hein. Attendez. Ok. Apocalypse 22, 7. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Donc, ok. Celui qui garde les paroles sera heureux, ceux qui gardent les paroles de ce livre. La révélation que Jean a eue concerne ce qui doit arriver bientôt. Apocalypse 1.1. À l'église de Pergame, Jésus déclare, Apocalypse 2.16, change donc, je viens à toi sans tarder. À l'église de Philadelphie, Apocalypse 3.11, je viens bientôt, tiens ferme, ce que tu as, que personne ne vienne te le prendre. Bon, te le ravir. Donc, vous voyez, c'est dit et c'est redit. Et c'est sans tarder, c'est bientôt. Alors vous allez me dire, non, mais c'est pareil, je reprends ça au moqueur. Finalement, vous savez qu'on a voulu fixer une date du retour de Jésus. Beaucoup ont voulu, notamment l'an 2000, vous vous rappelez? Bon. Hein, et les gens, on les invite à tout vendre et tout ça. Bon, en fait. Mais la date, personne ne peut la connaître. Hein. Il est dit, Jésus dit, ni les anges, enfin, personne ne la sait. C'est normal. Quand le père dira à son fils, va chercher ta fiancée, c'était conforme au rituel juif. C'était le père qui disait à son fils, le fils préparait la maison, hein, la chambre nuptiale. Quand la chambre nuptiale était prête, tu peux aller chercher ta fiancée. Jésus est allé nous préparer une place. Il attend que l'épouse soit prête, soit parée de tous ses bijoux, parure intérieure. Quand l'église sera prête, le père dira au fils, tu peux y aller. C'est pour ça que le fils ne sait pas. Hein. Bon. Donc, vouloir fixer des dates, impossible. Bon, on peut dire, ça se rapproche, c'est vrai. Hein. Okay. Bon. Mais après, donc, c'est normal, les moqueurs, ils ont beau jeu. Hein. On a dit que c'était en telle année, on a dit que c'était en 2000. Bon, passons. Alors, la question maintenant, c'est comment donc Jésus va nous trouver. Eh oui. Est-ce qu'il va nous trouver endormis? Ben oui. Comme Jésus a trouvé ses disciples, leurs yeux étaient appesantis de sommeil, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, bon, ben, veillez, priez, il leur dira. Bon. Ben oui. Donc, méfions-nous quand même. Essayons surtout pas endormissement spirituel. Hein. Bon, ayez un bon sommeil, fassez des bonnes nuits, c'est important. Mais pour ce qui est de votre niveau de foi, là, ne laissez pas tomber en veille. Là. Est-ce qu'il va nous trouver occupés à des futilités? C'est-à-dire, des fois, on passe du temps, on se tracasse pour des choses qui n'en valent pas la peine. Franchement, et c'est vrai. Hein. Moi, plus j'avance en âge, plus je deviens sage, plus je dis, bon, on laisse tomber beaucoup de choses, et c'est heureux, et on s'en porte mieux. Bon, parce qu'on se dit toujours, bon, demain, peut-être je ne suis plus là, ou Jésus revient. Parce qu'il y a où Jésus vient nous chercher, ou on n'est plus là, on s'en va, hein, attention. Eh oui. Donc, rappelez-vous cet homme qui a il a construit des silos, il a mis
ses réserves. Il dit maintenant, profitons-en. Et, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tous les jours, on se lève, et il y a des milliards d'individus qui se lèvent. Et le soir même, je ne sais pas, on pourrait chiffrer, ça a peut-être été chiffré, il y a X personnes qui sont mortes dans la journée. Ils ne savent pas que c'est leur dernier jour. Mais oui. Et moi, je ne voudrais pas que Jésus me trouve en train de faire des trucs que le Saint-Esprit désapprouve, en fait. Des choses et des fois, ça m'arrive. Bon, ça m'arrive des fois, je vais me détendre, je regarde un truc, ou il m'arrive de faire des jeux pour travailler la mémoire et tout. Bon, mais je ne veux pas y passer trop de temps parce que, attends, je ne veux pas que Jésus me trouve en train de faire des mots fléchés. Ben oui, bon, on peut un petit peu quand même, attention, mais bon, on peut regarder un film, on peut se détendre. Mais bon. D'ailleurs, j'avais lu, je crois que c'est Saint François d'Assise. On lui disait, que feriez-vous si vous étiez convaincu que Jésus revient ce soir? Il était en train de biner son jardin. Il a dit, je continuerai à biner mon jardin. Pourquoi? Il était prêt. Il était prêt. Si on est prêt, il faisait quelque chose que Dieu a prouvé, c'est bien. Bon. Et alors, je vais surtout être fidèle au poste. Voilà. Ça, c'est important. Et je vous renvoie à la parabole de Matthieu 24, 45 à 47. C'est Jésus qui compare à cet homme qui s'en va. Il confie des tâches à ses serviteurs et quand il revient, heureux celui qu'il va trouver occupé à faire ce qu'il lui avait demandé de faire. Ce serviteur fidèle. Et qu'est-ce qu'il lui a demandé de faire? De distribuer à chacun sa nourriture au temps voulu. Et nous, la nourriture, ça représente la parole de Dieu, la bonne nouvelle du salut. Donc, c'est notre mission, on doit être les témoins. D'accord. Ok. Bon, eh bien, je termine, ça y est. Je vais encore laisser la parole à Jésus, une fois de plus, pour terminer. Il n'y a pas de meilleure conclusion. Et je redis ce verset que j'ai cité plusieurs fois, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Matthieu 24, 42-44, c'est Jésus qui parle. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. D'accord. Donc, soyons. On revient à notre image de l'aéroport. Là, on attend donc quelqu'un qu'on aime, qui est parti depuis longtemps. D'accord. Si l'attente se fait attendre, elle se prolonge. On peut être comme les gens qui s'endorment, ils s'allongent, c'est normal, ils sont fatigués. Mais imaginez qu'il revient au moment où vous êtes profondément endormi, vous n'êtes pas là pour l'accueillir, vous seriez un peu vexé, quoi. Tandis que vous avez l'œil sur le tableau, ça y est, il arrive. Le train est en gare, l'avion il atterrit. Tout de suite, vous allez vous lever de votre siège, vous allez vous rapprocher au maximum, aller du coup par où arrivent les voyageurs, vous allez vous rendre sur le quai. Vous n'avez qu'une hâte, c'est que votre bien-aimé vous prenne dans ses bras. C'est les retrouvailles, c'est les étreintes et tout ce qu'on veut. Bon, on est content. Bon, c'est normal, c'est des expériences qu'on a tous vécues déjà. Et si vous n'avez pas vécu, c'est facile d'imaginer. Donc, notre cœur doit être dans cette attitude-là. Que Jésus me trouve vraiment brûlant d'amour. Je pense à lui tous les jours. Vivement que tu sois là, vivement que tu reviennes. Parce que c'est quand même pas... c'est celui qui nous a sauvés, c'est celui qui nous a donné sa vie, celui qui nous a préparé une place. C'est celui... quand on voit tout ce que représente Jésus, et pardon, parce que souvent on en parle, on en témoigne, mais ça reste des fois intellectuel. On n'a pas... Saint-Esprit, fait-nous vibrer notre cœur. On en parlait sûrement autrement, ça c'est vrai. Je confesse le premier. Quelquefois, on reste encore trop intellectuel. Et surtout, donc, dernière question, est-ce que je fais partie donc, de cette église donc, c'est pas ce que je fais partie, j'en fais partie de l'église. Je suis un membre de cette église, donc un membre de la fiancée, de l'épouse qui se prépare. Mais est-ce que, justement, avec le Saint-Esprit, j'ai ce soupir ardent, viens Seigneur, vite, viens, au plus tôt, au mieux, au plus tôt, au mieux. C'est ce qu'on a envie de dire quand ça va mal. On aspire à quelqu'un qui va remettre de l'ordre dans le pays, mais nous, on aspire à quelqu'un qui va remettre, qui va nous emmener au ciel, en fait. Apocalypse, donc, c'est notre cri. Donc, ce matin, ça doit être un cri tous les jours. Viens Seigneur, celui qui atteste ces choses, oui, je viens bientôt. Et l'Église et le Saint-Esprit disent, oh oui, qu'il en soit ainsi, viens Seigneur Jésus, viens. Voilà. Viens Seigneur Jésus. Maranatha, ok, d'accord. Bien, bon, je n'ai pas regardé l'heure, j'ai pas été long, mais j'ai dit, allez, on est hors du temps, on est patient, je ne sais pas. Bon, bon.
Mais c'est important quand même, vous voyez, hein, le retour de Jésus. Et c'est vrai qu'on n'en parle plus, justement, on en parle moins parce qu'il y a eu trop, des fois, de messages, je ne sais pas, hein, qui ne sont pas toujours au clair par rapport à ce retour de Jésus. C'est-à-dire, hein, bon, je ne sais pas, j'espère peut-être avoir été clair. J'espère que, bon, je n'ai pas voulu non plus dire ce que la Bible ne disait pas, mais non, honnêtement. Donc, on est tous là ce matin, vous voyez. On ne sait pas, mais on a vu il y a des témoignages. Hein, il pourrait se faire, mais ce n'est pas un cri, je veux alarmer personne, mais on ne sait pas si ce soir on sera encore là. Hein. On peut se faire renverser par une voiture, il peut se passer n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai déjà vécu une fois, bon, je ne veux pas trop prolonger, mais une fois, par exemple, j'ai vu la main de Dieu. Hein, je traversais la rue, je n'ai pas entendu une voiture qui arrivait derrière moi, je me retrouvais sous la voiture. Hein, et j'ai senti une main qui m'a ramené sur le trottoir. J'ai vu passer la voiture, le chauffeur, il m'a cru sous la voiture. Bon, on fait tous des expériences. Ça veut dire que ça tient parfois peu de choses. Hein. Bon, ça tient un peu de choses. Donc, soyons convaincus. Bon, on ne va pas toujours y penser au sens que peut-être que ce soir je ne serai pas là. C'est pas ça. Je suis prêt. Jésus revient vite. Bon. En revanche, si quelqu'un n'est pas prêt, hein, s'il y a quelqu'un, même ce matin, je ne sais pas, si quelqu'un n'est pas en paix avec Dieu, si quelqu'un, s'il devait partir à l'instant, crise cardiaque ou n'importe quoi, s'il n'est pas prêt, attention. Ça prend 2 minutes. Hein, on se tourne vers Dieu, on s'approche de Dieu, on réalise qui on est, on réalise que Dieu veut pardonner. Hein, mais surtout, hein, soyons en paix avec Dieu. Ça, c'est important. Hein. Il y va d'une éternité, vraiment. Hein. Et nous, qui avons cette parole aussi, partageons un maximum. Hein. Et que le Saint-Esprit nous aide, parce que c'est notre problème. Hein. On voudrait, mais souvent on tombe sur des gens, ça ne l'intéresse pas. Ils ne veulent pas entendre parler. Ouais. Bien, on va prier. Seigneur, merci encore pour ta parole qui nous met face à cette réalité. Hein, une bonne réalité d'ailleurs, que c'est que tu reviens bientôt. Et que cela, Seigneur, nous encourage à tenir bon dans les épreuves, en ayant le regard fixé sur ce nouveau ciel, cette nouvelle terre à laquelle tu nous convies, où tu nous as préparé une place, Seigneur, en sachant aussi que chaque jour tu es à nos côtés, tu nous aides à tenir bon. Seigneur, tu es là pour subvenir à nos faiblesses, et là, tu es là pour nous encourager, pour nous montrer cette gloire à laquelle tu veux nous associer un jour aussi, Seigneur. Et garde-nous, Seigneur, de succomber à l'attrait de tous ces moqueurs, de tous ces gens qui veulent tourner en ridicule ta parole, de ce monde qui cherche à nous faire taire aussi, hein, à nous convaincre que nous sommes dans l'erreur, alors qu'en fait, nous sommes dans la vérité, Seigneur. Hein, que cette vérité, elle soit vraiment gravée dans nos cœurs, que nous la mettions en pratique jour après jour. Seigneur, merci. Merci de fortifier tous ces frères et sœurs, Seigneur, avec qui nous avons passé ces heures en ta présence ce matin, Seigneur. Hein, ces frères et sœurs, que nous sommes heureux de considérer comme membres de nos familles, de cette famille qui est la tienne, Seigneur. Et c'est vrai que c'est un privilège, Seigneur. Tu bénis chacun, Seigneur. Tu réponds, tu connais les situations que chacun traverse, Seigneur. Je te demande de manifester, Seigneur, ta présence, manifeste ta puissance, manifeste ton amour, Seigneur. Et que chacun puisse bien avoir des témoignages aussi, hein, que tu es toujours là. Et Seigneur, que tu es un Dieu d'amour. À toi la gloire, Seigneur, et que tu puisses te glorifier aussi au travers de nos vies, Seigneur. De cette gloire qui nous vient de ton esprit en toi, Seigneur. On te le demande au nom de Jésus. Amen. 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 Bien, soyez bénis. Un chant? Oui, pourquoi pas. Merci beaucoup, Guy. Je vais juste relire le premier verset que Guy nous a, en le paraphrasant un peu. Voilà déjà, bien-aimés, le second message que vous venez d'entendre. Donc le message de Guy et le message de Philippe, la dernière fois. Okay? Dans l'un comme dans l'autre, ils ont cherché à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Donc j'espère que les deux messages, moi j'ai écouté le message, je n'étais pas là dimanche dernier, j'ai écouté le message de Philippe, c'était très bien. Et ce message complète bien. Donc les faux enseignements et le retour de Jésus-Christ. Donc je pense que nous avons été bien bénis avec cette deuxième épître de Pierre, n'est-ce pas? C'était que 3 chapitres.
En tout cas, j'espère que tout le monde l'a lu, et c'est une bonne chose. Si vous voulez extrapoler votre lecture, il y a une autre épître qui est très liée à 2 Pierre. Cette épître, c'est laquelle? La deuxième épître de Timothée. Ils ont plusieurs points communs à plusieurs égards. Le plus important, c'est que les 2 épîtres, que ce soit la deuxième épître de Paul à Timothée et la deuxième épître de Pierre, ce sont des épîtres qui ont été écrits juste à la fin de leur vie. Et en fait, c'est leur testament. C'est juste avant qu'ils partent, ils ont été tous les 2 tués du temps de Néron. Ils ont tous les 2 été exécutés. Okay? Ces 2 épîtres sont des épîtres, en fait, c'est un testament, un message de mentorat qu'ils nous donnent. Et vraiment, moi, je vous encourage vraiment, en tout cas, si vous ne l'avez pas lu, à les relire. Si vous voulez extrapoler, vous pouvez lire les 2 épîtres ensemble. Et donc ça, c'est le premier point commun. Et le deuxième point commun qui est pour moi hyper important, et je ne pense pas que ce soit un hasard, ce sont dans ces 2 épîtres qu'on retrouve les 2 affirmations les plus importantes, que la parole de Dieu est inspirée du Saint-Esprit. Dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, etc. Et on vient de le lire, on l'a lu au premier truc, quand Pierre disait que voilà, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé par le Seigneur. Et je pense que ce n'est pas anodin. C'est-à-dire ces 2 apôtres, et vous rappelez que Pierre, l'apôtre des Juifs, Paul, l'apôtre des gentils. Donc, c'est vraiment des épîtres qui sont importants. Donc, il faut vraiment, en tout cas, je vous encourage vraiment à les relire. Vous pouvez les lire en 2, en parallèle. Ça vous aidera aussi à... Et vraiment, comme Guy l'a montré dès le début de son message, la parole de Dieu, c'est notre seule référence. Notre seule référence, c'est la parole de Dieu. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens. Ils aiment trop dire « Dieu m'a parlé ». J'ai essayé de faire cette étude en disant comment Jésus-Christ, comment il exprimait sa relation avec Dieu. Mais Jésus-Christ passait son temps à citer la parole de Dieu. J'étais impressionné quand j'avais fait l'étude. Il passait son temps à citer la parole de Dieu. Pourtant, on croit qu'il est Dieu. Il pouvait venir par des arguments d'autorité en disant « le Père m'a dit ». Donc, écoutez ce que je dis. Mais il a toujours cité les Écritures. C'est les Écritures qui témoignent de moi. Moïse a écrit de moi. OK? Et là, je disais tout à l'heure que Pierre et Paul ont terminé en disant « N'oubliez pas que l'Écriture est inspirée ». Quand vous lisez l'évangile de Luc, Jésus sur le chemin avec les disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a rappelé les Écritures. L'Écriture est notre seule référence. Aimez l'Écriture. Essayez de prendre le temps à lire la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit « c'est blanc », on dit « c'est blanc ». Quand la parole de Dieu dit « c'est noir », on dit « c'est noir ». Si, en tant que chrétien, on commence à relativiser la parole, ça c'est le début de tous les dangers. Le jour où on commence à relativiser la parole, cette semaine j'étais en Suisse, je discutais avec quelqu'un qui a une expérience extraordinaire, qui a été en Afrique, un missionnaire. Et une des choses qu'il m'a dit qu'en fait, il avait une discussion et les gens qu'il discutait, c'était non seulement des femmes qui disaient « Paul, c'est un misogyne ». Et en fait, ça l'avait vraiment, parce que c'est quelqu'un qui aime la parole, ça l'avait tellement attristé en disant qu'en fait, les gens, ils aiment relativiser la parole de Dieu. Si vous voulez être sur une pente descendante, c'est le meilleur choix, c'est de commencer à relativiser la parole de Dieu. Mais aimer la parole de Dieu, essayez de vivre votre vie en vous conformant votre vie à la parole de Dieu. C'est notre seul salut. Voilà, c'était l'encouragement. On va peut-être chanter pour terminer. Que le Seigneur vous garde. Voilà. On va reprendre ensemble le chant « Je te loue ». Je vous invite à vous lever.
celui en qui j'espère, tu es celui en qui je crois, tu es mon roi. Tu es celui que je célèbre, tu es le nom que j'élève, tu es celui pour qui je vis, Jésus-Christ. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Tu es celui que je exalte, tu es mon Dieu, mon assurance. Tu es celui que mon cœur aime, Père éternel. Tu es celui que j'acclame, tu es le nom que je proclame. Tu es celui que j'attends passionnément. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de victoire, tu es roi, tu es digne. Tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de victoire, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Tu es celui qui me choisit, tu es celui qui me conduit, tu es celui qui me dit oui je suis. Tu es celui qui me tient, tu es celui de ce chemin, tu es celui qui me remplit du Saint-Esprit. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es roi, tu es digne. Soyons bénis.